Je suis Mélanie, je suis étudiante éducatrice de jeunes enfants en 3e année et j'ai fait un stage Erasmus en Suède, à Stockholm. C'était un de mes derniers stages. Il a duré 11 semaines, donc à peu près 2 mois et demi. J'ai toujours voulu partir à l'étranger parce que j'adore apprendre des autres cultures. Quand je suis arrivée à l'IRTS et qu'on m'a parlé de cette possibilité de faire un stage Erasmus, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai parlé tout de suite à la coordinatrice de la filière EJE. Et j'avais plusieurs pays en tête. J'avais l'Italie, on m'avait aussi parlé de la Suisse, de l'Espagne, mais je me suis dirigée vers la Suède. J'avais lu le livre de Marion Querc qui s'appelle Une enfance en or. Et j'ai aussi vu son film Même qu'on est imbattable, donc imbattable comme être battu. Et ça parle beaucoup du droit des enfants, sachant qu'en Suède, c'est beaucoup plus respecté qu'en France. Et donc ça m'intéressait de voir comment on traite les enfants en Suède, comment l'éducateur se met en lien avec l'enfant et quel type de relation est mise en place. Je me suis renseignée moi-même pour trouver mon stage. Je l'ai fait comme si je le faisais en France en fait. J'ai fait des recherches sur internet et j'ai contacté plusieurs förskola, sachant que les förskola c'est très particulier aux pays scandinaves. Les förskola, elles accueillent les enfants de 1 à 6 ans. Il y avait 3 groupes, 1-3 ans, 3-4 ans et 4-5 ans. Quand l'enfant est en âge d'entrer en école maternelle, il va passer une année de transition qui va bientôt disparaître. Et après, il entre réellement en école maternelle et là, c'est le cursus scolaire tel qu'on le connaît en France, sauf qu'ils vont rentrer vers 6-7 ans. Celle que j'ai choisie, c'est une förskola francophone pour éviter d'apprendre le suédois en fait. J'ai un bon niveau en anglais et donc j'ai pu très bien me débrouiller dans la ville. Dans la förskola, il y avait donc ce qu'on appelle les pédagogues, ce sont des institutrices qui étaient françaises. Et il y avait la directrice et une autre pédagogue qui était suédoise avec qui je parlais en anglais. Les parents, ce sont des couples binationaux, donc suédois et français, avec qui je conversais donc soit en français soit en anglais. Et pour les enfants qui avaient entre 1 à 3 ans, je me débrouillais parce que moi je leur parlais en français et eux ils me répondaient en suédois. Et pour les autres enfants, ils avaient un très bon niveau de français, donc parfois ils jouaient entre eux en suédois et s'il y avait des conflits et qu'ils voulaient pas m'expliquer, bah tant pis pour moi. Mais en tout cas on se débrouillait en français entre nous. Mes missions là-bas, c'était d'accompagner les enfants dans les sorties. Il y avait beaucoup de sorties à l'extérieur ou culturelles, et puis dans leur bon développement, pendant les repas qui étaient des repas donc pédagogiques. Donc l'éducateur mange avec l'enfant. Et en fait, on passe tout notre temps, toute notre journée avec les enfants. C'était une förskola à gestion parentale, donc les parents étaient très impliqués. C'est même une mère qui m'a recrutée. Je n'ai pas appris le suédois, heureusement, parce que c'est une langue très compliquée, mais j'ai quand même retenu quelques mots que j'ai appris avec les enfants de 1-3 ans. Dans la rue, en fait, les Suédois parlent très très bien anglais, donc je me suis toujours débrouillée en anglais et j'ai vraiment pas eu de problème au niveau de la langue. Le concept sur lequel je me suis le plus déconstruit à la förskola, et ça a vraiment été un long travail. J'ai vraiment commencé à le comprendre et à l'appliquer sur la fin de mon stage qui a donc duré 2 mois et demi. C'était la relation horizontale entre l'adulte et l'enfant. Alors que nous, en France, on a vraiment une relation verticale et surtout descendante. L'adulte a un pouvoir sur l'enfant, alors que là-bas, l'enfant, dès qu'il naît, il est considéré comme un citoyen à part entière. Il a des droits. Si un enfant est menacé ou si on lui crie dessus ou pire, des violences physiques, etc. dans la rue, tout citoyen suédois se doit de contacter la police immédiatement. Et il y a des répercussions tout de suite, la police arrive et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi dans la rue, je l'ai vu, j'ai vu des enfants tels qu'on les voit ici, parce que c'est les mêmes enfants en fait, crier, pleurer, se rouler par terre, parfois même taper le parent parce qu'ils avaient trop de frustration en eux. Et les parents sont toujours restés extrêmement calmes, ils avaient un ton de voix posé. Je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je voyais bien dans le langage corporel qu'ils étaient vraiment en train de négocier avec l'enfant. Et j'ai vu cette négociation constante dans la förskola,
Quand il y avait des petits conflits, on leur apprenait vraiment l'empathie. Et ce qui nous permettait de faire ça, c'était qu'on était 8 ou 9 enfants par groupe pour 2 pédagogues. Ça nous permet vraiment d'accompagner l'enfant jusqu'au bout de son émotion, de lui apprendre l'empathie, que oui, d'accord, il a des frustrations qui sont tout à fait normales à son âge, mais que l'autre enfant en face aussi, il a des émotions, des tempêtes émotionnelles qu'il est en train d'essayer de gérer. Et donc c'est comme ça qu'on dénoue tout ça. Ça se ressent dans la société suédoise en général, parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti dans les transports, dans les magasins, dans les musées. Tout le monde est très respectueux, tout le monde est calme et patient, on fait la queue tranquillement et ça, je l'ai ressenti. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a parlé tout au long de ma formation et que j'ai vraiment vu mis en place en Suède, c'est l'accès à la nature, parce qu'on sort tout le temps, on sort le matin, on sort le soir pour attendre les parents, il y a des parcs magnifiques et on laisse les enfants faire des roulades, escalader. Moi, j'arrivais même pas à les suivre. Je trouve ça très très important, ce contact avec la nature qu'on perd ici. Et qui est très important pour le développement des enfants. Mais même pour nous, parce que je le sentais bien que quand j'étais enfermée dans la förskola, parce qu'on n'avait pas assez de personnel pour sortir, mon système nerveux il en prenait un coup, donc je me disais les enfants aussi, ça doit pas être terrible. Nous, on faisait pas la sieste dehors, mais ma référente, au moment où j'étais en stage là-bas, elle a fait un stage dans une förskola suédoise de plein air. Parce que la plupart des förskolas ne sont pas de plein air, elles étaient comme nous, c'est-à-dire qu'on sort beaucoup tous les jours. Mais il y en a où c'est que de plein air, c'est-à-dire qu'on a un petit bâtiment dur pour les toilettes. On a une sorte de haut-vent, c'est-à-dire qu'il est ouvert sur un côté pour dormir si vraiment il y a de la grêle, on va dire, ou beaucoup de pluie. Mais sinon, tout se fait dehors, les repas, la sieste, les jeux, constamment dehors. Et ce qui est bien en fait en Suède, c'est que, et ça je l'ai vu avec les enfants que j'ai accompagnés dans la förskola, ils ont tous des combinaisons qui sont adaptées à tous les temps et à toutes les températures. C'est-à-dire que plus on monte dans la Suède, plus on a froid. On peut aller jusqu'à moins 30 et les enfants ont des combinaisons adaptées à moins 30. Ils ont les bonnets, les chaussures adaptées à ce temps et peuvent donc sortir tous les jours. Il y a vraiment une grande volonté d'inclusion de l'enfant en situation de handicap en Suède. Il y a très peu d'IME là-bas. C'est vraiment pour les enfants qui sont en situation de handicap, on va dire, très très lourd. Il n'y a pas d'AESH spécifiquement. La MDPH, qui n'existe pas vraiment là-bas, mais qui est sensiblement la même chose, va mettre beaucoup de temps avant de poser un diagnostic sur l'enfant parce qu'ils ne veulent pas mettre d'étiquette. Donc les enfants qui vont avoir un vrai diagnostic, c'est que c'est très important, ou alors on va attendre la fin du collège. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des personnes qu'on dit ressources, on ne met pas d'étiquette sur l'enfant. Ce que j'ai retenu, pour moi et que j'ai envie de transmettre dans mon futur métier d'éducatrice de jeunes enfants, c'est vraiment ce respect des droits de l'enfant. Parce que je suis venue un petit peu pétrie, poncif et déjà j'avais commencé ma formation un peu comme ça, l'enfant il faut le former, on est là pour l'aider, non pas du tout, l'enfant il est plein de compétences et c'est à nous en fait de l'accompagner sur son chemin, mais c'est déjà faire plein de choses, il faut vraiment lui faire confiance et il faut vraiment à tout prix respecter ses droits et c'est pas du tout le cas en France, on le voit dans les faits de justice. C'est mon cheval de bataille en fait maintenant, j'ai vraiment envie de faire respecter ses droits. J'ai envie de continuer à travailler sur cette relation horizontale avec l'enfant parce que c'est une déconstruction qui prend des années. Transmettre ça autour de moi aux professionnels avec qui je vais être en collaboration parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est sociétal en fait et c'est vraiment ça que j'ai compris en Suède. Ça fait 50 ans qu'ils travaillent là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, les générations de maintenant, quand elles éduquent leurs enfants, c'est pas de l'éducation dite positive comme en France, c'est de l'éducation tout court. C'est normal pour eux qu'il n'y ait aucune violence. J'aimerais bien travailler en IME, donc Institut médico-éducatif auprès des enfants en situation de handicap, mais je reste ouverte.
Mais c'est vrai que tout au long de mes stages réalisés pendant ma formation, c'est vraiment le public avec qui je me suis sentie le plus en lien. Et c'est aussi un public pour qui les droits sont moins respectés. Donc je pense que j'ai vraiment ma place là-bas. Moi j'adore voyager, donc ça m'a donné des envies d'ailleurs. Et à la base, je voulais faire 2 stages Erasmus. Je voulais en faire un en Italie et un en Suède. Ça n'a pas été possible pour des raisons institutionnelles parce que je pouvais pas rater trop de cours. Mais en fait, heureusement, parce que c'est quand même très fatigant de faire un stage à l'étranger, parce qu'on a les devoirs à faire là-bas, alors qu'on est déconnecté du rythme de l'école. Même si le pays fonctionne à peu près de la même manière, parce que c'est un pays européen, on a quand même une certaine déconnexion au quotidien. Et donc là, après, quand j'aurai eu mon diplôme, j'aimerais faire une formation de 5 jours en Italie, en immersion dans une crèche en plein air.